Hey, toi qui m'écoutes, sais-tu que j'ai lancé mon nouveau site web? Et oui, The Last Quiche a enfin un site web. Donc pour y aller, c'est simple, tu tapes thelastquiche.fr, donc thelastquiche.fr, voilà, j'ai l'impression d'être dans des chiffres et des lettres, mais c'est pas grave. Et sur ce site, tu peux retrouver toute mon actualité, mais aussi plein de ressources sur l'alimentation intuitive et le rejet de la culture des régimes. Tu peux aussi retrouver également plein d'infos sur moi, sur mon approche, sur mon histoire, mais aussi mes accompagnements et mes services, bref, tout ce qu'il faut pour contrer la culture des régimes et cheminer plus en alimentation intuitive. Il y a notamment un blog, bref, je te laisse découvrir ça, donc go sur thelastquiche.fr et j'ai hâte d'avoir ton retour. Et sinon, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello mes chers amis. On se retrouve alors dans cette fameuse mini-série sur les idées reçues. Même si, au final, les épisodes que j'ai fait avant, c'était quand même des idées reçues. Mais bon, laissez-moi dans mon petit monde qui fait des mini-séries, etc. Non, mais en vrai, là, le but des mini-séries, de cette mini-série, c'est vraiment de faire des épisodes courts et droit au but sur un sujet. Et là, du coup, eh bien, c'est sur les idées reçues, sur l'alimentation intuitive. Parce que j'en entends des vertes et des pas mûres, j'en lis des vertes et des pas mûres, etc., etc. Et du coup, je veux, avec cette mini-série, donner des courts épisodes qu'on peut, balancer aux gens qui ne comprennent pas. Et puis même si vous aussi, vous ne comprenez pas, no judgment par rapport à ça. Mais du coup, c'est quand même cool, non? De clarifier tout ça. Et peut-être c'est des interrogations que vous avez. Et c'est ok aussi, tout à fait. Mais voilà, je suis là pour remettre bien les choses dans l'ordre, remettre l'église au milieu du village. J'aime beaucoup cette expression. Et pour ce premier épisode de cette mini-série, on va s'attaquer à une des remarques par rapport à l'alimentation intuitive qui est assez courante, qui est le « ça fait grossir », l'alimentation intuitive fait grossir. C'est souvent la crainte qui est exprimée par des personnes qui s'intéressent à l'alimentation intuitive, mais qui du coup, eh bien, ont cette peur de grossir, ont ce sentiment que l'alimentation intuitive, ça fait grossir, et en plus de ça, il y a des gens qui peut-être ont été dans le process d'alimentation intuitive, en sont revenus et disent « non mais ça fait grossir, etc. etc. » Du coup voilà, ça peut faire paniquer certaines personnes, d'où l'idée de cet épisode. Donc allez, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais répondre à cette objection entre guillemets, eh bien, let's go. Alors déjà, premièrement, avec l'alimentation intuitive, personne ne peut prédire l'évolution de son poids, personne ne peut prédire l'évolution de ton poids, c'est-à-dire que on ne sait pas combien une personne va peser une fois qu'elle est libérée des régimes et des restrictions. On ne sait pas si la personne va perdre, si la personne va prendre, etc. Cela dépend de chacun, cela dépend aussi de où on en est par rapport à notre poids de forme, etc. etc. Bon, je vais expliquer. On ne peut pas dire à quelqu'un tu vas perdre du poids ou tu vas gagner du poids avec l'alimentation intuitive. Et puis de toute manière, faut pas oublier que le poids a de multiples facteurs qui ne peuvent pas forcément s'expliquer, et c'est pas forcément parce qu'on mange de telle et telle manière qu'on grossit, etc., qu'on a tel poids. Le poids, c'est pas juste ce qu'on mange et ce qu'on fait comme sport, donc déjà voilà, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer une prise de poids, une perte de poids, etc., donc c'est pas forcément juste ce qu'on mange, etc., voilà. Donc ça aussi je voulais le dire parce que on s'arrête aussi à ça en se disant bah forcément je vais manger plus, etc. Je vais grossir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il y a aussi plein d'autres déterminants qui ont un impact sur le poids. Et puis de toute manière le poids ce n'est pas le focus de l'alimentation intuitive, donc quelqu'un qui dit bah ça fait grossir, bon on a envie de dire au final bah ouais peut-être, mais en vrai l'alimentation intuitive le but c'est pas de grossir ou de maigrir, le but c'est de apaiser ton rapport à l'alimentation. Donc du coup, eh bien le poids, ce n'est pas le focus de l'alimentation intuitive, et donc voilà, on peut, d'où le fait qu'on peut pas prédire, etc. Et d'où le fait que le succès entre guillemets ou l'avancée dans le process d'alimentation intuitive ne se mesure pas en poids perdu ou repris, etc. Voilà. Donc ça c'est pour la première chose que je voulais dire dans cet épisode.
Ensuite, alors l'alimentation intuitive peut faire grossir en effet si vous n'êtes pas à votre poids de forme. Et il y a beaucoup de chances que vous n'y êtes pas, surtout si vous êtes dans des restrictions et des régimes. Pourquoi ? Alors je vais vous expliquer. Alors en fait, c'est normal que si tu as fait des régimes, si tu as été dans des restrictions, etc., donc du coup tu as sûrement mangé moins que tes besoins, et bien du coup peut-être que ton corps a perdu du poids parce que voilà, il était un peu affamé, hein. Voilà, je vous le dis, c'est ça qui s'est passé. Il mangeait pas à la hauteur de ses besoins et du coup il a perdu du poids, parce qu'il est en restriction. Voilà, le fait est que vous avez perdu du poids. Mais quand on enlève les restrictions et qu'on mange à la hauteur de ses besoins, chose qui arrive en alimentation intuitive, parce que le but c'est quand même ça, d'apaiser son rapport à l'alimentation, etc., et bien du coup le corps, forcément, parfois la guêpe, il refait les stocks parce que en fait lui il était à un poids artificiellement bas pour lui, et du coup, là, une fois qu'on remange à la hauteur de nos besoins, etc., à la hauteur aussi de ce qu'il faut pour guérir aussi des TCA, d'une alimentation troublée, etc., parce que c'est ce qui arrive aussi aux gens qui ont fait des régimes, ils se retrouvent avec une alimentation troublée, / des TCA aussi, ou une forme de TCA, bref, je vous renvoie du coup à l'épisode juste avant. Et bien donc forcément le corps il reprend peut-être du poids parce qu'il a une dette à combler, il a une dette parce que voilà, on a peut-être mangé en dessous de nos besoins et du coup le corps il reprend le poids qu'il a besoin, il reprend et donc du coup il reprend les kilos. Mais ce n'est pas l'alimentation intuitive qui fait grossir en tant que telle. En fait, moi je trouve dans cette critique là, c'est beaucoup, en fait l'alimentation intuitive ça fait grossir, c'est l'alimentation intuitive qui cause la prise de poids. Faut savoir qu'en fait, théoriquement, ce n'est pas vrai. Théoriquement, c'est plutôt les régimes qui font que vous prenez du poids. C'est le contrôle que vous avez mis avant qui fait que, vous prenez du poids, en fait, tout simplement. C'est pas l'alimentation intuitive. En fait, l'alimentation intuitive, elle vous enlève les barrières, les restrictions, et franchement, ce que votre corps fait, c'est une pure et simple conséquence des régimes et du contrôle opéré juste avant, en fait. C'est pas l'alimentation intuitive qui fait grossir en tant que telle, c'est plutôt les régimes, c'est plutôt les conséquences des régimes. C'est une conséquence en fait de l'arrêt des régimes et des restrictions. De plus, s'il y a eu des restrictions, le corps est un peu traumatisé, faut savoir, voilà, il ressort un peu d'une famine orchestrée, théoriquement. Voilà, il se dit ok, bon, décidément, la bouffe, c'est pas dans l'abondance, là. Décidément, j'ai pas eu assez à manger. Moi, je refais les stocks, mais laisse tomber, je vais reprendre un petit peu plus parce que au cas où, sait-on jamais, si on repart dans des famines, etc. Et du coup, le corps va sans doute reprendre un peu plus, un petit bonus. C'est le petit bonus qu'on dit quand on arrête les régimes. On va reprendre plus que le poids initial au régime. Voilà, donc par exemple, vous pesez X poids, votre corps il va reprendre jusqu'au X poids et peut-être un peu plus, histoire de just in case, il y a une autre famine qui arrive dans le coin de la rue. Voilà. Mais avec le temps, le poids peut se stabiliser, c'est-à-dire que peut-être vous avez pris un peu plus, peut-être ça va être perdu, mais peut-être pas aussi, voilà, faut aussi pas attendre en fait que le corps pèse un certain poids pour être content, ça c'est clair que c'est quelque chose aussi qu'on déconstruit en alimentation intuitive, c'est toutes les attentes liées au poids, et le poids que vous prenez et le poids que vous perdez, etc., whatever, toutes les variations, c'est pas ça qui prouve que vous êtes sorti un trouble alimentaire, ce n'est pas ça qui jauge le succès entre guillemets de l'alimentation intuitive, etc. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Le focus de l'alimentation intuitive, ce n'est pas le poids. Le poids, en fait, c'est pour ça qu'on dit mettre de côté, on est un peu en mode là on s'en occupe pas en fait, le but c'est pas de prendre, de perdre, etc. C'est vraiment d'apaiser, et quoi qu'il en coûte en fait. Et faut accepter aussi, c'est difficile, je dis faut accepter, mais en gros, voilà, c'est ce qu'on invite à faire en fait, on apprend à accepter cette variation-là, et on apprend à l'accueillir, parce que c'est pas évident, c'est clair, de prendre du poids, parce que voilà, société grossophobe, tout ça, culture des régimes, on n'aime pas trop prendre du poids, voilà, mais c'est quand même quelque chose à déconstruire, à accepter, à accueillir, à se dire ok, en fait, ok, je prends du poids, mais c'est pas un échec, la prise de poids c'est ok, au final, le corps il fait ses affaires, et moi j'ai rien à dire là-dessus, on va dire. Bref, il y a beaucoup de choses à accueillir par rapport à ça, et voilà, et c'est ça qui est compliqué un peu dans le process de l'alimentation intuitive, c'est de déconstruire toute la grossophobie qu'on a intériorisée, toute la panique qui est liée à 1 kilo de plus sur nous, sur notre balance, etc. Et vraiment de se dire, ok, en fait, moi, le poids, ce n'est pas quelque chose que je contrôle, et c'est quelque chose que je ne veux plus contrôler, en fait. Et du coup,
eh bien j'accepte de grossir, mais d'être libérée de tous mes troubles alimentaires, d'être libérée, de manger plus sereinement, de me sentir quand même mieux, parce qu'on se sent quand même mieux, enfin voilà. Après, comme je vous le disais, ça peut stabiliser, parce que le corps, au final, il aime pas trop non plus les variations. Le but du corps, c'est de maintenir un poids, une fourchette de poids, hein. C'est ça que je disais avec le poids de forme, hein. Le poids de forme, c'est une fourchette, c'est plusieurs kilos, hein, donc ça varie en hiver, en été, machin. on connaît les variations, mais le corps, au final, il reste quand même assez stable, et donc du coup, normalement, quand vous avez bien mis de côté les régimes, que peut-être ça fait peut-être même plusieurs mois, plusieurs années, etc., peut-être là, le corps se stabilisera et n'aura pas trop de variations de poids, en fait. Voilà. Mais toujours dans cette fourchette auquel il est programmé. Parce que c'est ça qu'on voit aussi en alimentation intuitive et qu'on apprend aussi, c'est que le corps, il a un poids auquel il est génétiquement programmé, et aller contre, c'est perdu d'avance. En fait, c'est perdu d'avance parce que votre corps, il va sans cesse essayer de revenir au poids auquel il est programmé, auquel il se sent bien. Et oui, ce n'est peut-être pas le poids que Marie-Claire a dit dans le magazine, de peser, eh bien, soit, grand bien leur face, mais voilà, votre corps, si ça se trouve, c'est pas le poids-là qu'il faut qu'il pèse, et du coup, ça aussi, c'est à accepter. Mais c'est important, du coup, de laisser la porte ouverte à cette prise de poids, qui est possible, et qui est peut-être même souhaitée selon votre cas. Donc, et c'est quelque chose, c'est clair que c'est dur à avaler, c'est dur à accepter, c'est dur à accueillir, mais le travail, il est là aussi en alimentation intuitive, c'est de travailler justement sur l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps comme il est, et de ses variations, et aussi de travailler sur, au final, notre acceptation / amour inconditionnel, on va dire, dans le sens que eh bien, c'est important que vous ne mettiez pas de conditions à votre amour ou votre estime de vous-même, en fait. Il faut pas vous dire, voilà, faut que je pèse tel poids, et là je me sentirai bien, ou je serai bien que à tel poids. Au final, on apprend aussi à déconstruire tout ça, de se dire, est-ce qu'au final, notre valeur, c'est notre poids? Pas forcément. Après, ce que je veux dire aussi par rapport à cette remarque, ça fait grossir, moi tout de suite je vois direct la peur de grossir qui transparaît dans cette question. J'ai fait un épisode sur la peur de grossir que je vous invite à écouter. Je remettrai peut-être dans la barre d'infos du podcast, mais en tout cas, voilà, la peur de grossir, on ne blâmera jamais quelqu'un qui a peur de grossir ou quelqu'un qui s'engage dans le process en alimentation intuitive et qui a peur de grossir, parce que la peur de grossir, elle est dure à déraciner, elle peut même être un peu tout le temps là parce qu'on a été éduqué comme ça, mais on apprend aussi à l'apprivoiser et à faire en sorte qu'elle reste sur la banquette arrière mais qu'elle n'est pas le pilote de notre voiture, voilà, grosso modo. Et c'est important aussi de travailler sur ça, sur cette peur de grossir, parce qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire en fait. Mais je le disais aussi dans l'épisode sur la peur de grossir, de se demander, au final, est-ce que, oui, peut-être que je vais grossir avec l'alimentation intuitive, aïe, mais au final, est-ce que c'est peut-être pas ça que mon corps a besoin? Et en fait, cette objection-là, ça fait grossir. Moi, je trouve que ça trahit beaucoup de grossophobie, mais c'est ok, hein, comme je disais, la peur de grossir, tout le monde l'a, etc. Mais encore une fois, c'est quelque chose à déconstruire, de se dire, est-ce que c'est vraiment le pire truc de ma vie si je grossis? Et si on arrêtait en fait de voir ça comme le mal absolu, et si au final, grossir, c'est peut-être pas ce dont j'ai besoin, voilà, enfin tout ça. Faut pas oublier que le but de l'alimentation intuitive, ce n'est pas de grossir, de maigrir, comme je disais, le but c'est de se libérer des régimes, de se libérer de la restriction, de se libérer du contrôle. Alors, oui, peut-être que ça a des répercussions sur notre poids, sur notre corps, etc., mais ça change quand même sacrément la vie de se libérer de cette charge mentale du contrôle alimentaire. Enfin, quiconque est dans un process d'alimentation intuitive et quiconque a avancé, etc., vous dira waouh, mais toute la liberté que j'ai retrouvée, mais mamma mia, quoi. Et du coup, ces personnes-là, ok, peut-être au début, moi je le sais, hein, dans les filles que j'accompagne, peut-être au début c'était hyper dur de se dire, ok, je vais peut-être grossir, mais au final, en travaillant, etc., elles se rendent compte que grossir, c'est le cadet de leurs soucis, et au final, vu toute la liberté qu'elles ont acquérie avec le process, tout ça, toute la vie qu'elles ont récupérée aussi, quoi, au final, grossir, c'est une conséquence, mais c'est pas non plus le truc horrible auquel elles s'attendaient, en fait. Enfin, c'est quelque chose qu'on apprend à apprivoiser, et puis, en plus de ça, on se rend compte que c'est de la grossophobie qui parle aussi. Et ça, c'est important de garder ça à l'esprit, de se dire, en fait, là, c'est normal que je réagis comme ça, c'est normal que, pour moi, la prise de poids, c'est horreur-malheur, parce que j'ai été éduquée à ça, j'ai été conditionnée à ça, mais c'est quelque chose qui est possible de travailler, et c'est quelque chose qui est possible à accueillir.
avec du temps, avec de la patience, avec beaucoup d'amour pour nous-mêmes et de bienveillance cœur sur nous, mais c'est possible, voilà. Enfin, souvent les filles que j'accompagne le disent, hein, la liberté, elle vaut le poids repris, quoi, largement. C'est pas une vie d'être en restriction constante, en fait. Alors peut-être que, oui, on peut maintenir un poids bas artificiellement, mais votre corps, il est pas happy, votre cerveau non plus, votre santé mentale non plus, et au final, c'est une lutte constante. Donc moi, je vous le dis, si vous êtes dans les régimes, le contrôle, etc., et que c'est juste, entre guillemets, je mets des gros guillemets, c'est la peur de grossir, c'est le fait de grossir qui vous arrête, franchement, c'est quelque chose à travailler, hein, et faites-vous aider dans ces cas-là, faites-vous accompagner si vraiment c'est horrible pour vous d'envisager ça, mais c'est quelque chose à envisager, et ce n'est pas l'alimentation intuitive en soi qui vous fait grossir, mais c'est plutôt, les barrières et les restrictions que vous levez, c'est les régimes qui ont eu cette conséquence sur vous, et c'est ok parce que voilà, le corps, il reprend ses droits, tout simplement. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous a remis un peu les idées en place. Peut-être ça vous a appris aussi des choses si vous aviez cette crainte de l'AI fait grossir, etc. En tout cas, force à vous si vous êtes dans cette peur de grossir, force à vous si c'est ça qui vous arrête de apaiser votre comportement alimentaire. Franchement, c'est une barrière à lever, mais elle est pas impossible et je vous encourage à vous faire aider. Si c'est votre cas, vous passez vraiment à côté d'une vie pleine de liberté, de joie et de bonheur quand on se libère de toute la culture des régimes et de leur impact sur nous. Et si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, si vous avez besoin d'un accompagnement individuel, sachez que j'en propose, je le redis, je le dis pas, peut-être assez sur ce podcast, je propose d'accompagnement individuel, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de moi ou de quelqu'un d'autre, bien évidemment. Voilà. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de cette série, mini-série, donc l'alimentation intuitive, l'approche incomprise. Et donc du coup, je vous revois en forme la semaine prochaine. Gros bisous, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.